dans mon grand défi de l'année, de publier chaque jour une ou plusieurs images réalisées autrement que par la photo numérique, je m'en suis fixé un autre, celui de publier pendant un mois des images qui partageraient un dénominateur commun, l'eau. Liquide ou solide, parfois omniprésente comme la neige qui entoure ce chemin, ou la Seine sous le pont Alexandre III, parfois suggérée comme l'humidité de cette allée, ou la neige sur ce toit, voire invisible, prisonnière dans la tonne à eau. L'eau texture, comme ce gros plan de ruisseau, ou cette vitre gelée. L'eau qui tombe, comme les gouttes de ce rocher. La pluie sur ces passants. La neige sur cette gare. L'eau brumeuse au petit matin. L'eau qui fige le décor pour quelques heures, donnant des formes inhabituelles, étranges, presque effrayantes à la nature. Ce défi, cet exercice, était aussi une occasion de donner un sens à mes images en stock et de m'essayer à la mise en forme d'un début de série. Parmi les constats que je fais, c'est que toutes ces images sont réalisées dehors. Toutes sont des observations de mon environnement. Il n'y a pas de mise en scène. Je saisis l'instant qui me parle, m'émerveille. Ces gestes photographiques sont presque méditatifs. Et même si la photo est par définition inerte, figée, certaines dégagent un mouvement et une force spéciale dont le grain de la photo argentique n'est pas étranger. C'est une satisfaction assez incroyable de le découvrir, le manipuler, le révéler, pour vous le partager.